Merci. Que Dieu vous bénisse. 8 cœurs qui bénissent. Non, 8 cœurs qui reçoivent la bénédiction. 8 cœurs qui reçoivent la bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. 8 cœurs qui reçoivent la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction, c'est un cœur qui bénit. La personne qui te bénit bien, c'est une personne qui t'a béni de tout son cœur. Alléluia. Je préfère que tu puisses me bénir dans ton cœur, que tu puisses parler des paroles qui ne viennent pas de ton cœur. Amen. Alors, lorsque je t'ai béni, je ne méritais pas seulement que tu puisses recevoir la bénédiction dans tes oreilles. Est-ce que je peux avancer? Yes. Lorsque je t'ai béni, je ne veux pas que tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu dans tes oreilles. Il faut recevoir la bénédiction de Dieu dans ton cœur. Amen. C'est dans ton cœur qu'il faut recevoir la bénédiction de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Comment? Avance, pasteur. Yes. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 8. Deutéronome, chapitre 28, le verset 8. La Bible dit ceci, maman bénie. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Et d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Dieu va faire quoi? Dieu va ordonner la bénédiction. Dieu va ordonner à la bénédiction de faire quoi? D'être avec nous. Être avec nous. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, normalement, Dieu va dire bénédiction. Oui. Est-ce que tu peux aller être avec le pasteur Timothée? Il est où? Il est aux États-Unis. Il habite où? Dans l'avenue Lord Fairfax Court. Ok. Maintenant, est-ce que je puisse faire quoi? Soit seulement avec le pasteur Timothée. Si tu me donnes ton nom, je vais ordonner aussi à la bénédiction d'être avec toi. Donne-moi ton nom. Maman, Ok. Ok, je dis que la bénédiction de Dieu soit avec Kélo. Amen. Soit avec Cathy, Amen. soit avec Nelly, soit avec Amen. Maman Hélène, soit avec Sarah Bilungi, soit avec Maman Béni, soit avec ma gloire. Amen. Donc, pour que la bénédiction soit avec une personne, il faut que la bénédiction puisse recevoir de Dieu Un ordre. Non. un ordre. Alléluia. Donc, si la bénédiction ne reçoit pas l'ordre venant de Dieu, la bénédiction ne va pas venir auprès de toi. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Avance, papa. J'ai besoin de monter avec vous ensemble. Ne restez pas. Amen. Amen. Donc, il y a des gens sur cette terre, ils n'ont pas de bénédiction. Alléluia. Il y a des gens comme le pasteur Timothée, Dieu a déjà ordonné. La bénédiction ne peut pas désobéir à Dieu. Parce que c'est un ordre qui ne vient pas de ma famille. C'est un ordre qui ne vient pas des gens qui ne m'aiment pas. C'est un ordre qui ne vient pas des gens qui m'aiment. C'est un ordre qui ne vient pas des gens qui ne disent pas Amen. C'est un ordre qui vient de Dieu. Je vous pose une question. Si Dieu donne l'ordre que la bénédiction puisse s'ouvrir, maman Max, qui peut résister à cette bénédiction? Personne. Personne.
Personne. Je parle de l'ordre, s'il vous plaît. La Bible dit que Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec Nassim Okunda. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, bien aimé, écrivez ceci. Dans ce passage, la bénédiction est représentée comme une chose qui doit écouter les instructions venant de Dieu pour nous approcher et être avec nous. Donc ici, la bénédiction est représentée comme une chose, comme quelqu'un ou comme une chose qui doit recevoir les instructions de Dieu pour être avec toi. Bénédiction, tu n'as aucune contradiction. Tu dois seulement, tu es obligé d'être avec le piston parce que Dieu a déjà ordonné. Amen. When Jesus say yes, Amen. One can say no. nobody can say no. Si Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Ta bénédiction vient de Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Deuxièmement, à chaque prononciation d'une parole de bénédiction, elle ou la bénédiction prend une forme appropriée et vient nous visiter. Amen. Vous n'êtes pas en train d'écrire. J'ai dit ceci. À chaque prononciation de la bénédiction, elle prend une forme. Et elle vient, elle t'approche pour être avec toi. Quand je dis que Dieu bénisse, maman, Vumi, la bénédiction peut prendre une forme, n'importe quelle forme, et vient être devant sa porte. Amen. Troisièmement, la bénédiction est libérée par Dieu ou par un bénisseur. Amen. Et notre responsabilité est de la recevoir ou de la accepter comme notre compagnie. Qu'est-ce que j'ai dit? La responsabilité. La bénédiction est libérée par qui? Par Dieu. Par Dieu Ou par une ou sœur. bien par un bénisseur. Amen. Le bénisseur, c'est le week-end qu'on a parlé la semaine passée. Le week-end qui bénit. Le week-end qui bénit, ils vont libérer la bénédiction. Dieu libère la bénédiction. Maintenant, quand Dieu libère la bénédiction, il fait comme... qu'est-ce que Dieu va faire? Il va laver ses mains. Il va dire, c'est fini. J'ai déjà libéré la bénédiction. Amen. Maintenant, ta responsabilité, c'est de faire quoi? C'est de recevoir. Dis après moi, je reçois au nom de Jésus. Je libère les contrats de ton travail. Je reçois au nom de Jésus. Tu n'as pas reçu. Je répète. Je reçois au nom de libère la promotion pour Papa Guélor. Amen. Je reçois au nom Oh de mon Jésus. Dieu, mon roi. Je dis, je libère une autre maison en Belgique pour la famille Amen. Sita. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom Moi, de je suis en train de libérer. Hein? Je répète encore. Amen. Je libère les enfants à cette femme qui cherche des enfants. Je reçois au nom de Je Jésus. reçois pour Claudia Je reçois au nom de Jésus. Yes. Je libère une bonne femme pour Sam Mbaya. Amen. Je Je reçois pour mes reçois au fils. nom de Jésus-Christ. Je libère le travail. Je libère les enfants. Je libère Amen. les Je reçois au miracles nom et de les Jésus. révolutions Je de Christ reçois au nom de je Jésus. reçois au nom de Jésus et je reçois pour Karine au nom de Jésus. Tout ce que tu peux seulement faire, c'est de te Jésus. voir. Yeah. Alléluia. Mais Yes. tu dois être à la position de recevoir. Ce n'est pas toi qui produis cette bénédiction. Toi, tu dois le recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la bénédiction, Maman Gloria, la bénédiction a plusieurs formes ou plusieurs dimensions. Yes. Est-ce que je peux avancer? Avance, Je vais parler de 4 dimensions de la bénédiction. Premièrement,
La bénédiction peut prendre une forme spirituelle. Deuxièmement, la forme matérielle. Troisièmement, la forme relationnelle. Quatrièmement, la forme éternelle. Tu peux mettre la forme ou tu peux mettre une dimension. Amen. Les quatre dimensions de la bénédiction. La bénédiction peut avoir la dimension spirituelle, dimension matérielle, dimension relationnelle, dimension éternelle. Yes. Amen. Donc, Amen. lorsque Dieu libère une bénédiction dans la vie d'une personne, cette bénédiction peut venir sous une forme spirituelle. Ça vient être avec toi. Ça peut aussi venir sous forme matérielle. Ça vient, ça t'approche. Ça peut aussi venir sous forme relationnelle, comme une forme éternelle. Amen. Alors, Amen. est-ce qu'une bénédiction spirituelle? Une bénédiction spirituelle, c'est toute bénédiction qui inclut la réconciliation avec Dieu. La bénédiction spirituelle, c'est la réconciliation que nous avons eue par Jésus-Christ avec Dieu. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé, Avance. retourner en relation avec Dieu ou en réconciliation avec Dieu, c'est une bénédiction que beaucoup déjà ignorent. Nous étions errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu a fait retomber sur lui nos péchés. Ce sont nos péchés qui s'est chargé. Alléluia. Il Amen. était saint. Il n'a pas regardé le fait qu'il était égal à Dieu. Il n'a pas regardé ses non-égalités avec Dieu. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. Il est devenu serviteur pour toi et moi. Ça, c'est une bénédiction. Vous dans le Seigneur. Aucun chrétien ne peut me dire, moi, je n'ai que la malédiction. Non. Depuis le jour où tu avais donné ta vie à Jésus, tu avais récupéré la bénédiction spirituelle de Dieu. Alléluia. La bénédiction spirituelle de Dieu, c'est le pardon du péché. Combien tu pouvais payer pour que tes péchés soient pardonnés? Alléluia. Donne-moi une adresse où tu peux partir pour acheter les pardons. Si tu ne peux pas le voir devant Dieu, c'est une bénédiction, mais une bénédiction spirituelle. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et quand on parle d'abord de bénédictions spirituelles, c'est d'abord la réconciliation avec Dieu. C'est une bénédiction, de se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Je peux parler avec Dieu avec facilité. Ça, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Yes, come on, come on. Yes. Mais Jésus-Christ est venu nous réconcilier. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Et nous devons être reconnaissants tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième bénédiction, bénédiction matérielle. Elle inclut la prospérité et la provision de Dieu. Dieu ne te donne pas seulement Jésus-Christ pour être pardonné de ses péchés, mais Dieu vous donne aussi le matériel. Dis après moi, le matériel. Le Matériel. matériel. Je parle des voitures. Je parlais des chemises. Oh mon Dieu, mon roi. Je devais vous montrer. Le dimanche, je prêchais. Une personne m'a suivi au bureau. Elle m'a donné une montre. Je regarde la montre, elle a coûté presque $400. J'ai dit à maman Fortune, ça c'est la bénédiction. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de prophétiser. Dieu donne aussi le matériel. Yes. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai dit, reçois le matériel. Reçois une voiture en bonne santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Yes. Il faut répondre que je reçois. Amen.
La Bible dit ceci dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 2 à 6. La Bible dit ceci. Décrit les bénédictions de l'obéissance telles que des récoltes d'abondance, la victoire sur tes ennemis, la prospérité. Alléluia. Bien-aimé, la prospérité, la victoire sur tes ennemis fait partie des bénédictions matérielles que Dieu nous donne. Alléluia. Dans le livre de Genèse, chapitre 26, les versets 12 à 13, écoute ce que la Bible dit. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année les centiples. Il a sémé, il a recueilli les centiples, car l'Éternel les bénit. Est-ce que je peux avancer? Comment avance, papa? Est-ce que je peux avancer? Il y a de bénédictions qui peuvent faire en sorte que tu pars au marché. Les clients viennent de gauche à droite. Je suis en train de bénir sa liste pour qu'il puisse mettre beaucoup de billes. Quand il joue au ballon, il ne joue pas, il marque des billes. On dit, mais comment un défenseur peut marquer des billes? Non, c'est la bénédiction. La bénédiction peut faire de toi un meilleur joueur, un meilleur vendeur, un meilleur élève à l'école. La bénédiction n'est pas seulement spirituelle. La bénédiction de Dieu est aussi matérielle. Amen. Quand tu achètes une maison, on a reçu un témoignage avec Maman Fortune à Georgia. Une église où on a prêché, le pasteur a dit, à un endroit aux États-Unis, à Georgia, où l'église était là pendant 7 ans. Ils ont dit que le bailleur a trouvé aux États-Unis, à Georgia, les matières premières dans sa parcelle. Oh, mon Dieu, mon roi. Amen. Je pensais qu'il faut seulement aller à Goma. Donc, je peux acheter une parcelle aux États-Unis et je trouve le matériel premier. Amen. Les matières premières, pardon. Yes. Alléluia. Amen. Donc, moi, je pensais qu'il faut seulement aller à l'est du Congo. Alors que même à Georgia, c'est l'église où je prêchais. Et on a dit au pasteur, vous êtes béni. Parce que vos prières ont fait l'impression sur cette terre de matières premières. Ici, dans cette parcelle, je ne vais pas voir cette parcelle. L'eau va sortir. Ici, dans cette parcelle, un jour, comme j'ai l'habitude de couper seulement les arbres, je vais tomber sur le coltan. Oh! Il y a des gens qui me regardent, ils sont comme l'impression que je rêve. Je ne rêve pas. Nous avons un Dieu qui bénit réellement. Yes. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu qui bénit avec le matériel, je vous assure. Amen. Amen. Dis après moi, le matériel. Le matériel. La bénédiction, ce n'est pas seulement quand tu vas parler au ciel. Non, pauvre Lazare. Tu peux être riche. La Bible dit qu'Isaac a sémé, il a recueilli au centuple. Pourquoi? On dit parce que Dieu les bénit. Amen. Dieu le bénit. Je suis arrivé aux États-Unis. J'ai acheté la première voiture à, je crois, à 270 ou 300 $. J'ai manqué 200 $. Une soeur qui s'appelle Nicolette m'a prêté 200 $ pour acheter ma première voiture. Mais avec cette voiture-là, de 200 ou de 300 $, j'ai vendu le véhicule pendant presque 5 ou 6 ans aux États-Unis. Ça, c'est la bénédiction. Comment tu peux acheter une voiture de 300 $ jusqu'à avoir une entreprise pour vendre des véhicules? Amen. Jusqu'à ce que je commençais à avoir tellement de véhicules, je ne pouvais même plus être dans l'appartement. Donc, s'il y avait des raisons qu'on avait acheté cette parcelle, c'était pour avoir la possibilité de bien garer les véhicules. Amen. Mais c'est ça commençait à faire combien? 200 $. Dieu bénit avec le matériel, je vous assure. Maman Mary, elle est là, elle a étudié avec moi à l'université. J'ai commencé avec une petite imprimante. Je venais avec ça à l'école, les étudiants imprimaient, jusqu'à ce que quand j'ai fini, j'ai acheté mes premières chaises chez Maman Mary. Jusqu'à ce que je commençais à fournir les syllabus aux professeurs.
Alléluia. Frère, le thème, c'est aux étudiants. Tu peux commencer avec un 1. Si la bénédiction des traits est avec toi, le matériel que tu as peut se multiplier fois 5, se multiplier par 10. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette bénédiction existe au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés aux États-Unis, moi et ma femme. On avait que $100. C'est avec $100 que le pasteur Timothée a voyagé avec sa femme. Bien aimé dans le Seigneur, depuis que nous sommes ici, on n'a jamais eu le moins d'argent dans notre compte. Ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter. Ça ne descend pas. Ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter. C'est possible de vivre la bénédiction de Dieu, je précise, avec le matériel. Oh mon Dieu, mon roi. Allez, reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment on manque l'argent pour payer les loyers, alors que je suis venu avec $100. Les premiers 4 ou 6 mois, c'était difficile pour payer les loyers. Depuis là, c'est fini. C'est fini. Déclenchement total. Je ne suis pas devenu riche, mais je sens la bénédiction de Dieu. Tu marches avec Dieu. Quand tu es béni, il y a des signes qui ne trompent pas. Amen. Ah, mon Dieu, mon roi. Maman Cathy, je suis à l'introduction, Maman Cathy. Je suis à l'introduction. Amen. 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 Troisième catégorie de bénédiction. Quand Dieu te bénit, la bénédiction qui t'approche, ça peut prendre une forme relationnelle. Dis après moi, j'aime ces points ici. Dis après moi, une forme relationnelle. Une forme relationnelle. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai pris que Dieu te bénisse avec les relations. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, mon roi. La bénédiction peut également concerner ta famille. La première dimension de la bénédiction en termes relationnels, c'est d'abord ta famille. Il y a des gens sur cette terre des hommes qui sont bénis avec des bonnes et de vraies familles, je vous assure. Amen. Oh. Amen. Oh. Bien aimé, on n'a pas tous les mêmes familles, on ne se trompe pas. Il y a des gens qui ont des familles bénies. Cela veut dire qu'ils ne sont jamais bagarrés. Ça, c'est une bénédiction. Yes. Oh. Yes. Yes, yes. Tu ne vas pas voir l'un empoisonner l'autre. Ils n'ont pas. Il y a des familles, c'est comme si les diables habitent dans cette famille-là. Vous sentez la division, la haine, la sorcellerie, la compétition dans une même famille. Mais il y a des familles bénies. Oh mon Dieu, mon roi. Tu es en train de bénir Abraham. Tu es en train de bénir Abraham avec la bénédiction spirituelle, matérielle et relationnelle. Il a dit, je bénirai ta postérité après toi. Que Dieu te puisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. La bénédiction relationnelle peut également concerner la famille et les relations humaines. Cela veut dire, Dieu te donne un pasteur comme le pasteur Timothée. Ça, c'est une bénédiction. Amen. Oh. Amen. That's Mais right. ça, c'est une bénédiction. Dieu te donne un père spirituel comme le pasteur Mike. Ça, c'est une bénédiction. Mais si tu as un homme de Dieu, comme le pasteur XYZ, mon Dieu, mon roi, je passe vite, je reviens à mon message. Alléluia. Non, Amen. je dis, je passe vite, je reviens dans mon message. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance. Papa. Avancez, papa. Merci, maman Lydie. Donc, Dieu peut te donner Avance, papa. une personne bénédiction comme maman Lydie. Une personne qui peut inviter des gens de gauche à droite qui viennent pour remplir le ministère. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Yes. Amen. Donc, quand toi, tu cherches la bénédiction, c'est seulement le travail. Oh. La bénédiction de Dieu prend des formes. La bénédiction de Dieu a des dimensions. Il y a des personnes de bénédiction, je vous assure. Amen. Amen. Ah. Amen. 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 Ah. Laissez-moi quand même vous lire un passage qui va nous rafraîchir la mémoire. Proverbe chapitre 19, verset 14.
La Bible dit ceci. On peut hériter de ses pères une maison. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente comme Maman Fortune est un don de l'Éternel. Amen. Amen. Tu as vu ça? Amen. 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 Tu as vu ça? Et Proverbe Amen, chapitre amen. 19, le verset 14. Je répète. On peut hériter de ses pères une maison. maison, Une maison. une maison ou des richesses. Des richesses. Ton père peut avoir beaucoup d'argent. Il te laisse les maisons. Il te laisse les voitures. Mais la Bible dit, une femme intelligente, comme, tu vois que là où on a écrit, mais Pasteur Fortune, c'est un don de l'Éternel. Amen. Amen. Donc cela veut dire que Dieu peut te donner une femme, mais comme un don. Eh, mes frères, réveillez-vous. Les Yes. frères, réveillez-vous. Maman, mets le téléphone côté de papa, je vais insister ici. Et maman, Amen. approchez-vous côté de papa, je vais insister ici. Je vais insister ici. Je vais insister ici. Approche Amen. le téléphone côté papa, augmente les volumes, je vais insister. Est-ce que je peux insister? Amen. Avancez, papa. Maman, avance d'abord à côté de papa, je vais insister ici. Je vais insister. Les papas sont là. Mais, ok, je peux avancer maintenant. Amen. Maman Pamela, je peux avancer? Amen. Ok. Avance. La Bible dit ceci. On peut hériter de ses pères une maison. On peut hériter des richesses. Mais une femme intelligente, une femme intelligente, de Dieu. une femme sage, il faut que Dieu puisse te donner ça comme ça. Prends. de Allez, prends. Yes, Allez, prends. don de Yes. Allez, prends. Allez, prends. I already have a ticket for my daughter. Yes. Oh mon Dieu, mon roi. Un homme fidèle, il les trouvera. Oh mon Dieu, mon roi. Il les trouvera si ce n'est pas un don de l'Éternel. Amen. Il y a des hommes qui ont reçu des femmes comme un don. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savaient pas que cette femme-là était un don. Était un don. Bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi de dire ceci. Maman Fortune est un don pour Pasteur Timothée. Pourquoi c'est un don? Parce que la manière dont moi je dépense l'argent, si elle était comme moi, nos enfants allaient être des pauvres. Donc, c'est une femme qui m'a aidé, qui m'aide toujours à savoir comment je peux épargner. Et elle ne blague pas. Donc, je peux dormir, dépenser tout l'argent. Je sais que Dieu m'a donné un don gratuit. Amen. Donc, les Quinois ont dit le Pakuna Zelo. That's my word. That's my word. Pas fiston. Nous, on a fait les Bakuna Zelo. Je ne sais pas les Bakuna Zelo, comment je peux dire ça. Trébucher dans le Papa. sable. Trébucher dans les sables. Nous, on a trébuché dans les sables. Oh Bien-aimé. yes, come on, papa, come on. Une femme qui ne part pas au salon, qui apprend Comment? elle-même comment faire ses cheveux. Come on, Amen. Ah, arrête. come on. Il y a des dons. Merci, Dieu, Seigneur. mon roi. Il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. Il y a des femmes. Non, je risque de chrétiens mes mamans ici pour que les papas puissent dire, tu vois ce que ton pasteur a dit? Tu dépasses trop. Tu dépasses. Tu ne fais que dépasser. Je ne sais même pas, toi, tu n'es pas un don. Non, quand même, papa. Elle prie beaucoup. Je ne veux pas, j'aime pas trop créer des choses dans les mariages. Je n'aime pas trop rentrer là-bas. Est-ce que je peux retourner? Je peux retourner, hein? Amen. Amen. Ou Merci, j'avance un peu, ou bien je reste. Avancez un peu, papa. Avancez. Ah, juste un peu. Hein. Un peu seulement, papa. Pour que Ma nous sœur. soyons aussi des bonnes femmes. Ma sœur, laisse-moi te dire, il y a un frère qui est en train de prier à 10 ans à Dieu. Donne-moi une femme. Mon frère, il y a une femme qui crie, qui dit, Pasteur Timothée, mets-moi dans des prières, que je puisse trouver un homme. Alléluia. Est-ce que seras-tu un don de Dieu ou tu seras
un envoyé du diable, envoyé pour déstabiliser la vie d'une personne. Parce qu'il y a des gens que Dieu peut te donner comme des dons, des amis qui peuvent t'aider. Oh mon Dieu, mon roi. 2 Samuel, chapitre 21, le verset 17. La Bible dit ceci. Mais Abishai, fils de Tsérouja, vint au secours de David. Oh mon Dieu. Rappelle les Philistins et les fit mourir. Alors, les hommes de David, je m'excuse, jurèrent en disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, afin que tu n'éteignes pas la lampe d'Israël. Cela veut dire, pour David, pour les enfants d'Israël, il était comme une lampe. Oh mon Dieu, mon roi. David était comme une lampe pour les enfants d'Israël. La raison pour laquelle ils se sont battus pour protéger leur lampe. Mon frère, bats-toi pour protéger ta femme. Ma sœur, bats-toi pour garder ton mari. Alléluia. Je n'ai pas encore commencé à parler sur les cœurs qui reçoivent. Alléluia. Je suis seulement dans mon introduction. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. On va peut-être clôturer. Mais j'aimerais vous dire ceci. Je voulais simplement vous dire ceci. Quand tu comprends, celui-ci, c'est la bénédiction de Dieu. Tu entres déjà dans le deuxième cœur qui bénit, un cœur qui s'est protégé. Amen. Amen. Un cœur qui s'est gardé. Un cœur qui s'est conservé. Mais Abishai, fils de Tsérouja, et les enfants d'Israël, ils savaient protéger leur bénédiction. Oh mon Dieu, mon roi. N'expose pas les enfants que Dieu t'a donnés comme bénédiction. N'expose pas les pasteurs que Dieu t'a donné comme bénédiction. N'expose pas l'ami que Dieu t'a donné comme bénédiction. David était comme une lampe. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont dit, Amen. non, il ne faut pas que tu puisses sortir. Parce que nous ne voulons pas que notre lampe puisse s'éteindre. Bien aimé, la bénédiction, tu peux la perdre. Je vous assure, tu peux perdre la bénédiction si tu n'as pas un cœur qui reçoit. Parce que le cœur qui reçoit la bénédiction, c'est un cœur qui sait garder la bénédiction. Amen. Parce que Dieu, une fois qu'il te donne, c'est à ta responsabilité de garder. C'est à ta responsabilité de protéger. C'est à ta responsabilité, mon frère, de garder. Je te pose une question. Qui dans ton entourage est pour toi une bénédiction? Alléluia. Dans ton entourage est pour toi une bénédiction. Ta mère, ton frère, ton pasteur, ton ami, garde-le. Garde-le très bien. Envoie tes enfants-là aux meilleures écoles. Envoie-les aux meilleures écoles. Dis à tout le monde, attention, mes enfants ici sont mes bijoux. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Garde jalousement dans ton cœur ce que Dieu t'a donné. Amen. Garde jalousement. Et Alléluia. la bénédiction éternelle, c'est avoir l'accès à la vie éternelle. Je ne vais pas aller là-bas. Laissez-moi seulement rester ici d'abord parce que j'avais déjà entamé le premier point de la bénédiction. Alléluia. Le premier point, le deuxième cœur qui reçoit la bénédiction, c'est le cœur qui sait garder la bénédiction. Qui sait protéger la bénédiction. Amen. Alléluia. La Bible Amen. dit dans le livre de Proverbes, chapitre 7, le verset 2 à 3, la Bible dit, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les de tes doigts, écris-les sur ta table, sur la table, de
ton cœur. Mon cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Cela veut dire, le cœur a des tables où on peut écrire, où on peut garder, a des chambres où on peut garder ce que Dieu nous a donné. Amen. Pourquoi Amen. le cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur est précieux. On ne peut que mettre dans le cœur ce qui est précieux. Amen. Là où est ton trésor, c'est là où sera, Ton cœur. pardon, Ton cœur. Mon là cœur. où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Amen. Mais si tes enfants sont une bénédiction, garde-les dans ton cœur. Amen. Amen. Si ton travail est une bénédiction de Dieu, garde-les dans le cœur. Pourquoi? Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Amen. Jérémie chapitre 17, le verset 4, la Bible dit ceci: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Première partie. Tu perdras par quelle faute? Par ta faute. Pardon? Par ma faute. Ah, ma faute. Mais le pasteur Timothée doit faire très attention. Sinon, il risque de perdre papa fiston. Comment, papa? Je ne mange pas les mots. Je dois Comment, faire papa? très attention parce qu'il y a des choses que maman Betty ne supporte pas. Quand je parle avec maman Rosette, elle me dit: pasteur Timothée, votre manière de faire dans le ministère m'a permis de rester dans le ministère. Je dis: oh, donc pour garder maman Rosette, je dois faire très attention par ma manière de faire. Yeah, votre façon de faire. Yes. Donc, directement, je me suis dit: oh, moi je pensais qu'on m'a fait la grâce. Non, elle ne cesse de me rappeler par votre manière. Je dis: ah, moi je pensais qu'il aime mon visage. Mais il dit: non, par votre manière. Donc cela veut dire, si Dieu vous a envoyé dans ce ministère comme des dons, de bénédiction pour ce ministère, en moins d'erreurs, on peut vous faire modérateur, prédicateur. Faisons très attention. À bon entendeur. Salut. Yes. Modérateur, prédicateur, leader, un bon entendeur. Yes. Salut. Saline, Les gens, on saline. ils viennent quelque part. Pour certaines personnes, ils sont encore en observation, mais ils sont de bénédiction. C'est grâce à eux que ce ministère va bâtir. Ce ministère va acheter. Bien-aimé, je ne te regarde pas aujourd'hui. Si tu es une bénédiction pour ce ministère, même si tu n'as pas l'argent, les jours où Dieu te bénira, tu vas appeler le pasteur Timothée. Tu as besoin de quoi? Je te dirai, j'ai besoin d'une maison à ma campagne. Pasteur, seulement à ma campagne? Non. Sur l'avenue Champs-Élysées. Seulement sur l'avenue Champs-Élysées? Non. J'ai besoin de jets privés. Pasteur, vous blaguez avec moi autrement. Parle vraiment ce que tu veux. Mon Dieu, je peux encore demander. Je suis paniqué. Oh mon Dieu, mon roi, si tu es une bénédiction pour moi, il y a des choses que tu feras pour moi, ces choses imaginaires. Alléluia. Je ne te regarde pas, mais je regarde à un Dieu qui un jour m'a dit: je te bénirai avec des gens. Il y a des gens qui vont faire circuler le ministère prière famille plus que le pasteur Timothée. Amen. Alors, c'est à ma responsabilité de les garder. Amen. La femme que tu as, elle n'est pas une acquise. On dit aussi une acquise. Hein? Yeah. Oui, Alléluia. L'homme que tu as, elle n'est pas l'acquis. Elle n'est pas un acquis. Tu peux te comporter n'importe comment. Oh non, il prie beaucoup. Il va faire quoi? Il craint Dieu. Tu vas voir cet homme-là qui craint Dieu en train de signer le document de, ça c'était le nom, mais il signe seulement. Non, pasteur, il est parti. Moi, je peux faire quoi? Viens, on va prier, dis. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Est-ce que je peux avancer ou je peux m'arrêter juste ici? Non, est-ce que je... C'est comme si j'ai choqué quelqu'un.
Vous êtes resté calme. On est Avancez, On papa. écoute. Avancez, Amen. papa. Maman Lydia a dit que j'avance. Moi, je vais avancer, je vous assure. Papa. Avancez. Amen. Profond, C'est toi profond. qui dois garder ce que Dieu te donne. Amen. 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 C'est toi qui vas garder. Cette femme-là, c'est triste de vous le dire en tant que pasteur, mais je vous dis sans mâcher les mots, elle risque de partir et tu risques de regretter. Ah oui. Ces enfants-là que Dieu t'a gardés, qui peut être demain le président de la République, mais tu négliges ses études, c'est ton futur que tu mets dans la poubelle. Pourquoi nous voulons que Dieu puisse descendre, garder encore ce qu'il nous a donné? Que Dieu te donne un cœur qui garde. Amen. Que Dieu te donne un cœur qui gagne. Non, parce que Timothée, il est gentil. Non, je peux. Ah. Tu dois rester là dans la liste et les autres. Regardez d'abord à rater. Vraiment. Ah. Donc vous allez me quitter, moi je ne vous quitte pas. Sans ennemi, mais les téléphones sonnent. Ah. Oui. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non. Mais ça dit beaucoup. Je voulais Ah dire à oui. une personne, Dieu te bénira. Amen. Garde, aie un cœur. J'aime quelque chose qu'on dit souvent dans mon pays. Celui qui a les oreilles, Pour entendre, il hein. entend. Mais celui qui a aussi le cœur, pour faire quoi? Pour garder. Pour garder, il puisse faire quoi? Pour garder. Il me dit, des fois, tu demandes seulement pardon pour garder. Qu'est-ce qu'il y a? Elisha, Exemple. des fois, tu demandes seulement Pardon pour. pardon pour faire quoi? Pour garder. Oh yes. Maintenir la paix. Yes. Maintenir la paix parce que la bénédiction est précieuse. Amen. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui n'est pas précieuse. Non. Ça peut apparaître comme rien. Bien-aimé, mon Dieu, laisse-moi lire un passage. Ah, je ne sais pas si j'avais écrit ces passages. J'ai vu ça. Dans ces passages, je ne vais pas lire à cause du temps. Vous pouvez lire ça dans le livre de Marc, chapitre 6. Je vais seulement lire. Marc 6, à partir du verset 2. Écoute ce que la Bible a dit. Quand le sabbat fit venir, il s'est mis à enseigner, on parle de Jésus, dans les synagogues. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés en disant, d'où lui viennent ces choses? Mépris. D'où lui viennent ces choses? Quelle cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils entre ses mains? Verset 3. N'est-ce pas les champatiers, les fils de Marie, frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs, ne sont-ils pas elles ici avec nous là? On mange avec eux, non? Ses sœurs. Il était, la Bible dit, et il était pour eux une occasion de chute. Jésus, au lieu d'être pour eux une bénédiction, mais ils étaient pour eux une occasion de chute. Comment tu peux avoir la grâce d'avoir Jésus être né dans votre quartier, mais pour toi, tu le considères comme une occasion de chute? S'il n'y a pas la sorcellerie. Mais pour eux, Jésus était une occasion de chute. Donc, un enfant du quartier qui guérit, qui libère, qui multiplie le pain, mais vous le considérez comme une occasion de chute. Ah, les hommes. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé
et dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Mon Dieu. Un prophète est méprisé seulement dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que dans ta maison, que vous ne puissiez pas mépriser les prophètes que Dieu va vous donner. Amen. 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 Que vous puissiez avoir le cœur de ceux-là qui reçoivent. Ton enfant prie beaucoup, maman, mets-toi à genoux, qu'il puisse prier pour toi. Arrête ça. Alléluia. Et, donc les gens vous acclament. Hein? Et, les gens vous acclament. Quel avait les assiettes ici là? C'est votre don. Et Moussa Nzambe, un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Et ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Et pourquoi? C'est que ils n'ont pas pu garder Jésus. Les miracles s'est déplacé, aller ailleurs. Oui, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas le cœur de garder la bénédiction ne va pas rester dehors en train de t'attendre. Ça va partir chez l'autre. Pardon? Amen. Amen, c'est vrai. Tu ne gardes pas la bénédiction, ça va partir chez l'autre. Je vous assure. Ah! Maman Fortune qui va aller nulle part. Alléluia. Amen. Oui, elle va aller nulle part. Yes. Saliao. Tu vas aller où? Motion, papa. Motion. Motion. Est-ce que je peux encore avancer? Avancez, papa. Non, est-ce que je peux avancer? Avancez. Garde ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Tu n'auras pas de Jésus. Tu n'auras pas de Moïse. Tu ne peux pas envoyer Moïse à n'importe quel parent. C'est vrai. Si Dieu te donne Moïse, prends les risques de les garder, de les scolariser, de fabriquer les bassins, les mettre dans l'eau et n'aille pas très loin. Veille sur lui. On cherche qui peut le mettre, qui peut allaiter. Sois là, sois prêt. Avec ou sans salaire, sois prêt. Mais veille sur ton Moïse. That's right. De Jésus. Donc Jésus devait seulement être donné aux parents comme Marie et Joseph. Pourquoi pas Timothée? Parce qu'ils peuvent prendre les risques. Le roi a dit que les enfants soient cherchés, ils peuvent prendre les risques d'emballer l'enfant Jésus. Je ne sais pas s'ils en croyaient. Je ne sais pas s'ils avaient corrompu. Ils ont traversé comme le pasteur Nagno. Ils ont traversé, puis ils ont sorti, ils sont arrivés en Égypte. Quel courage! Quel courage! Oh mon Dieu, mon roi, reçois les cœurs qui gardent au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Non, je dis reçois les cœurs qui gardent au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Et le cœur de Nadège garde tout ce qui est sa bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sens que la destinée de ton enfant commence à être bougée. S'il faut gêner, gêne. Il faut coucher par terre, couche par terre. Dis-toi, la destinée de ma fille ne sera pas volée. J'arrache, je couvre par les sortes, je protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, commence à déclarer que ta bénédiction matérielle, spirituelle soit gardée, que ta bénédiction relationnelle soit gardée, soit protégée au nom de Jésus. Élève la voix et prions le Seigneur. Alléluia.
Alléluia, my God. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer à prier, my God. Merci, Je Ma le réaction, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la parole, Jésus. Mais ce n'est pas comme ça qu'on prie, mais que cela qu'on garde. Tu viens de nous parler. Tu peux ouvrir le micro parce qu'il s'agit de garder ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, les enfants que Dieu t'a donné, le travail que Dieu t'a donné. Ne néglige pas, maman. Mon Dieu, mon roi. Que je sois revêtu de ta God, oh my 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 God. Les enfants soient gardés, maman. Ta destinée soit gardée, ne soient pas volés. C'est Dieu qui te les a donnés. Je les sécurise. Et c'est seulement